T'autorises-tu à voir grand? Je te pose cette question parce qu'aujourd'hui, j'étais en appel avec une cliente et puis on discutait en fait de sa vision. On discutait de sa vision et à un moment dans ce qu'elle me décrivait, elle a utilisé le terme petit. Je veux que, voilà, un petit, etc., etc. Et en fait, dès qu'elle a employé ce terme, ce mot, cet adjectif plutôt, en fait, tout de suite, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, tiens, intéressant. Pourquoi petit? Donc on a poursuivi la session et au fur et à mesure, donc voilà, elle me dévoilait plutôt sa vision. Elle m'expliquait un petit peu ce qu'elle comptait faire, ce qu'elle voulait faire, quels étaient ses différents projets de vie. Ça n'avait rien de petit, mais absolument pas. Et du coup, c'était hyper intéressant pour elle de réaliser qu'en fait, euh, dans son discours, elle se limitait énormément et elle ne s'autorisait pas finalement à voir grand. C'est pour ça que je te fais cette vidéo ce soir parce que il se peut que toi aussi, tu sois à un moment de ta vie en fait où tu as l'impression qu'il faut être raisonnable, que voilà, ce que tu as peut-être aussi cette croyance que ce que tu as aujourd'hui, c'est aussi ce que tu auras demain, et tu as du mal en fait à te projeter, tu as du mal à rêver et voir grand, et puis surtout à te bouger pour pouvoir concrétiser, passer à l'action. Et c'est exactement ce dont je discutais avec cette cliente aujourd'hui. C'est une conversation vraiment très intéressante qui m'a donné envie justement de faire cette vidéo aujourd'hui pour aborder ce sujet avec toi parce qu'à mon sens, c'est vraiment un sujet hyper important. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner si tu regardes notamment la vidéo en replay sur la chaîne YouTube. Donc clique juste en dessous sur le bouton rouge pour t'abonner à la chaîne. Et si tu regardes cette vidéo sur Facebook, sache que tu as sur la chaîne YouTube, je sais pas si tu vas voir quelque chose, juste ici, The Intuitive CEO, tu as des centaines de vidéos que j'ai réalisées ces dernières années pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'accompagner et t'aider à t'élever et à accéder à ce que tu désires. Donc dans ces vidéos, tu vas vraiment avoir du contenu pour t'aider à travailler sur tes croyances, pour vraiment challenger en fait ta version de la réalité. Ce qui m'amène justement au sujet d'aujourd'hui. Souvent, en fait, la plupart des gens avec qui on va discuter euh, vont en fait vont nous inviter à être raisonnables. Oui, non mais sois raisonnable. C'est important d'être raisonnable. Non mais redescends. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Redescends. Non mais arrête de rêver. Non mais tu as cru, qu'est-ce que tu as cru que voilà, l'argent allait tomber du ciel, etc. Et très souvent, en fait, on va te dire voilà, que tu es trop exigeante, que tu devrais être plus réaliste, plus terre à terre, que la vie, c'est pas comme ça, etc. Et pour ma part, chaque fois que j'entends ce type de parole, en fait, je ne le dis pas systématiquement à la personne que j'ai en face parce que quand c'est pas quelqu'un de mon cercle proche, je n'ai pas forcément toujours envie de dépenser de l'argent, j'allais dire de l'énergie, pour pouvoir voilà, argumenter, etc. Mais en tout cas, dans ma tête, j'annule en fait cette pensée et je la rejette en fait parce que je refuse de vivre dans une réalité dans laquelle en fait ce que je vois aujourd'hui est censé représenter ce que j'aurai demain. Parce que ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas du tout mon expérience, ce n'est pas du tout l'expérience de centaines, de milliers de personnes en réalité, voilà, de millions de personnes pour le coup. Parce qu'en fait, à partir du moment, je crois sincèrement qu'à partir du moment où un désir ou un rêve est présent dans ton cœur, en fait, je ne crois pas qu'il soit placé là par hasard. Je ne crois pas du tout que les désirs, que les rêves que nous ayons, que ce soit en fait des lubies ou je sais pas, des folies qui nous passent comme ça par la tête, pas du tout. Je crois vraiment sincèrement que si tu as un désir, si tu as un rêve en fait qui revient régulièrement, je parle pas du truc voilà qui passe parce que tu as vu que telle personne sur les réseaux sociaux était partie, je sais pas moi, en voyage aux Maldives et du coup te dis ah ouais moi aussi j'aimerais faire ça. Non vraiment du truc que tu portes du désir. Je parle vraiment du désir, pas de l'envie. Deux choses différentes. Et du coup, c'est important, à mon sens, vraiment d'être au clair sur tes désirs. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Et puis au-delà d'être au clair, mais vraiment t'autoriser à y aller pleinement. Parce que trop souvent, en fait, on va se cantonner à ce que notre mental nous présente comme étant possible. Donc, cette cliente avec qui j'ai échangé aujourd'hui, elle me disait, mais voilà, Clélia, avec les finances que j'ai aujourd'hui, voilà ce que je crois qui est possible pour moi. Et je lui faisais remarquer que la vie qu'elle a hier n'est pas la vie qu'elle a aujourd'hui. Et donc la vie qu'elle a aujourd'hui
n'est pas forcément la vie qu'elle aura demain en fonction des choix qu'elle va faire en fait. Et, et ça, c'est vraiment important et c'est ce que je lui disais aussi, c'est que nous sommes responsables de la qualité de vie que nous avons. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as une vie qui ne correspond pas à ce que tu décides, you are charged. Ça veut dire qu'en fait, tu es au contrôle, tu es aux commandes, et donc tu peux décider de changer. Peu importe ce qui se passe dans ta réalité aujourd'hui, en fait, on n'est pas nous sommes pas des victimes. Ça me rappelle une carte que j'avais tirée. Je crois que c'était en 2019. Non, début 2020. Une carte que j'avais tirée et qui disait attends, en plus elle est sur mon vision board, c'était tu n'es pas une victime de l'univers, prends tes responsabilités. Et cette carte m'avait beaucoup parlé parce que finalement elle invitait en gros à reprendre les contrôles, reprendre en main le gouvernail et aller chercher ce qu'on veut. Trop souvent on va dire voilà j'ai pas de chance, je n'ai pas de chance, c'est comme ça. Partir un peu défaitiste avec ce truc un peu si c'est pour moi, alors, je n'ai pas mon trépied ce soir. Si c'est pour moi, voilà, ce truc de ça qui la peau, de l'eau pas chaillée, finalement. C'est donc une expression créole qui dit que ce qui est là pour toi, en fait, l'eau ne part pas, les torrents ne l'emmènent pas. Alors, je suis d'accord, mais en même temps, je pense que parfois, l'univers nous demande aussi de nous bouger les fesses, quoi. Je veux dire, vas-y, va chercher ce que tu désires, parce que concrètement, rester à attendre, ça ne produit aucun résultat, ça crée énormément de frustration, ça crée énormément, ça fait que ton manque de confiance, ta confiance en toi diminue au fur et à mesure. Et le fait de t'autoriser à voir un grand, c'est aussi t'autoriser à agir en fait depuis cette place où tu te dis bah voilà ok aujourd'hui je suis capable d'aller chercher, d'aller concrétiser, d'aller réaliser cette vision que j'ai. Ça ne veut pas dire que ça sera voilà en un claquement de doigts que ce sera facile, mais ça peut être fluide puisqu'il y aura forcément des challenges. Tu vas peut-être te tromper aussi en cours de route et tout ça, en fait, ça fait partie des apprentissages et ça ne veut aucunement dire que ce n'est pas pour toi. C'est ce que j'avais envie de te partager ce soir parce que je crois sincèrement qu'il est important, en gros, que nous soyons de plus en plus nombreux à nous autoriser à aller chercher ce que l'on désire vraiment et d'arrêter, en fait, de prendre juste, voilà, ce qui est là, accessible très facilement et d'aller nous challenger, d'aller nous dépasser, en tout cas si l'envie est là, pour aller concrétiser, réaliser ces visions que nous avons. Parce que je pense que si j'ai dans ma tête, par exemple, j'ai une vision très très claire du type de vie que j'ai envie d'avoir, du type de choses que j'ai envie de concrétiser, de réaliser au cours de ma vie, je ne pense pas que ces désirs soient présents dans mon cœur par hasard en fait. Ils sont directement liés à la personne que je suis. Je suis quelqu'un j'aime être présente, j'ai vraiment un côté, bon c'est mon côté lion quoi, mais du coup j'aime être sous le feu des projecteurs de ma lampe, la lampe de ma chambre en l'occurrence, Euh, et du coup en fait tous les désirs que j'ai en fait proviennent en fait de cette envie, de ce désir également. Et c'est ok, nous sommes tous différents. L'idée, ce n'est pas finalement d'aller se créer une vie qui ressemble à celle d'X ou Y qu'on a vu sur les réseaux sociaux. L'idée pour moi, c'est toujours de se connecter, de te connecter à ton âme et de voir, ok, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser? Et si ton désir, en fait, c'est d'aller élever des chèvres ou des cabris, tiens, à Marie-Galante, tu vois, mais vraiment, je pense que être aligné et choisir de vivre une vie qui nous ressemble réellement, en fait, ça fait qu'on est des gens épanouis, ça fait qu'au quotidien, on est des personnes agréables à fréquenter, et puis ça contribue à élever la conscience et l'énergie collective. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Dites-moi, est-ce que ça vous parle? Hey, merci pour ton like. Euh, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que voir grand, c'est quelque chose qui est facile pour toi? Ou est-ce que plutôt tu as un petit peu du mal parce que tu as parfois peur de qu'est-ce que les gens vont dire, tu vois? Moi, je sais que pendant très longtemps, je n'osais pas dire que j'aspire à avoir un mode de vie très luxueux parce que voilà j'avais entendu que voilà ça ne se fait pas de parler de ce genre de choses
que voilà, tu peux passer pour une fille superficielle, quelqu'un de très superficiel, parce que tu es attaché aux choses matérielles, parce que tu as envie de vivre dans le beau, dans le luxe, etc. Et en fait, aujourd'hui, je le dis, mais de façon de plus en plus libre, parce que ben, c'est ce qui est juste pour moi. Ce n'est peut-être pas le cas pour toi et c'est 100% ok. Je pense que plus on va respecter en fait les envies et les désirs de chacun, les choix de chacun, meilleur sera ce monde plutôt que d'essayer d'imposer à tout prix notre vision du monde aux autres. Euh, Très d'actualité. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, et puis cette vidéo vous a parlé, vous a plu, merci de la partager autour de vous. Merci à tous ceux d'entre vous qui étaient présents ce soir en direct avec moi. Et merci à ceux d'entre vous qui vont regarder le replay. Je vous embrasse, ciao!